expertise. Et c'est le travail de Jean-Pierre Lelièvre, commissaire-priseur. Je pense qu'on va tout vendre ça en un seul lot. Et c'est un carton qu'on va mettre à prix 10 €. Et normalement, s'il y a des amateurs, il devrait faire 30 à 40 €. Des objets de brocante qui, ce jour-là, n'attirent pas un public de jeunes gens. En fait, on ne vient pas ici pour s'équiper, mais plutôt pour dénicher l'objet insolite. Le mobilier touristique, une salle à manger 1930, mais courante, pas de créateur, ont diminué. Par contre, tous les objets de qualité, de curiosité, de grande collection, eux, ont pris de la valeur. Pour ces objets de qualité, le commissaire-priseur expertise la valeur et s'engage sur l'authenticité de la pièce. Mais le public n'est pas forcément en quête d'objets précieux. En fait, ce jour-là, la majorité d'entre eux sont venus pour l'ambiance, pour la bonne affaire. Ça aussi, le plaisir de chiner, c'est de faire des choses, bon, la prix, trouver quelque chose. Le meilleur prix, mais si plaisir. En match, à prise, ils sont tous là. Johnny, Clo-Clo et Sylvie. Comme j'ai encore un solidaire, on pourra écouter ce genre de choses-là. Hein. Et il vous a coûté combien? Comment? Combien vous avez payé? Eh bien, je l'ai payé 40 €. 40 €, pas sûr que ce soit un bon prix. Mais est-ce le lieu pour faire à coup sûr des affaires? Quand on aime, on compte pas. Si ça. Non mais concrètement, on peut ne pas faire une affaire. Bien sûr, en fait. bien sûr. On peut acheter très cher si vous voulez un objet, mais on le voulait. Si on l'a payé cher, c'est qu'on le voulait. Au fond de la salle, certains cherchent particulièrement à faire de bonnes affaires. Ce sont les brocanteurs, concurrence déloyale. Il y a aussi beaucoup de gens qui achètent et qui revendent sur Internet, qui ne sont pas professionnels et qui revendent sur Internet. Bon. Les sites de vente d'occasion en ligne, comme le géant américain, font à coup sûr de la concurrence aux salles de vente. Je pense que les gens, si vous voulez, ils vont sur Internet, ils vont aux salles des ventes, je pense qu'ils se partagent. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence, mais je crois que la concurrence, elle est bonne. Elle nous stimule. Pour résister, cette salle des ventes s'est associée à une vingtaine d'autres en créant son propre site d'achat virtuel. Les ventes qui se déroulent encore dans les salles physiques, les objets sont répertoriés en ligne quelques jours avant la vente. Une technique qui attire des clients comme cette dame, l'émissaire de toute une famille. Je fais les commissions en fait. Ils vont voir sur terraincher.com et moi je fais les après. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai acheté des verres. Vous voyez, des fois, j'ai même des numéros que j'oublie. Des verres et des livres pour 24 €. Sur cette somme, l'hôtel des ventes aura empoché 30 % de commission partagée à égalité entre le vendeur et l'acheteur. Les tarifs sont libres, la commission varie d'une salle à l'autre. On vient de suivre une vente aux enchères volontaire, mais il existe également des ventes aux enchères judiciaires alimentées par les saisies des douanes ou les liquidations judiciaires. On peut y faire de bonnes affaires. Alors n'hésitez pas à vous connecter sur ce site qui vous donne le calendrier de toutes les ventes organisées dans votre département. Et puis cette information qui concerne les lycéens ou les parents de lycéens, sachez que vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour déposer votre première demande de bourse universitaire. Le dossier complet est à déposer au Crous de l'académie dont vous dépendez. Et puis